Bienvenue à tous. Ceci est notre modèle d'action sur les prix numéro 3, plan de swing trading. L'objectif est de se concentrer sur des mouvements de 100 à 300 pips par transaction. Comme je vous l'ai déjà prévenu dans les deux plans de trade précédents, les diapositives vont être répétitives. Pour éviter de devoir le répéter à chaque fois, préparez-vous à nouveau, car je construis ma perception entière du marché. Chaque fois que nous ajoutons un nouveau plan de trade, j'ajoute des éléments à un format existant. De cette façon, vous verrez comment tous ces modèles se raccordent. J'ai déjà dit cela avant de commencer à les mettre en œuvre, pendant le contenu principal et dans les dernières étapes. J'ai dit que nous entrerions dans des plans de trade qui, une fois que vous les aurez tous vus, vous permettront de comprendre comment ils sont tous modulaires. Ils peuvent être décomposés en plans de trade individuels. En développant cela au fur et à mesure que nous passons en revue les 12, tous ces modèles prennent forme et je les utilise à un certain degré tout le temps. En comprenant tous ces modèles de manière complète et concise, cela vous donne un aperçu complet de ce que j'ai enseigné dans le mentorat. Ensuite, en appliquant votre personnalité, votre affinité pour un cadre temporel plutôt qu'un autre, un style de trading plus approprié à votre mode de vie et à votre existence en tant qu'être humain, pas seulement en tant que trader. Parce que nous avons tous des vies différentes, nous avons tous des contraintes auxquelles nous devons faire face. Et nous n'avons pas tous le luxe de nous asseoir devant des graphiques d'1 minute ou de 5 minutes en direct. Nous avons des entreprises, des emplois, des choses qui captent notre attention ailleurs. Donc, même s'il n'est peut-être pas possible pour vous d'agir selon une approche particulière du trading, comme le scalping ou le day trading, il est conseillé de comprendre comment cela fonctionne. Car si vous faites cela assez longtemps, vous aurez éventuellement l'opportunité de faire ces types de choses. La classification en tant que day trader ou scalper restera à voir dans votre propre développement. Tout le monde d'entre vous ne le fera pas. Certains d'entre vous sont venus dans ce mentorat avec l'attente de faire un format ou un style de trading, et vous avez probablement vu cela évoluer au cours de l'année environ où nous avons travaillé ensemble, et vous avez changé de style et d'approche différents pour voir ce qui vous convient. Lorsque nous aurons terminé tous les 12 plans de trade du modèle d'action sur les prix, vous verrez toute la collection de disciplines de concepts spécifiques. Mon objectif n'est pas d'essayer de mettre en œuvre chaque aspect du mentorat ICT. Certains d'entre vous se disent peut-être, d'accord, il m'a donné tous ces outils, toutes ces applications, toutes ces conditions pour ceci ou cela, donc ce qu'il doit dire, c'est qu'il y a une situation où je peux cocher toutes ces cases et faire le trade parfait à $1 million. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Vous verrez comment utiliser un état d'esprit, une approche ou un processus de scalping dans ce modèle, car je vais parler de où vous pourriez l'implémenter. Vous pouvez également prendre cette stratégie et l'appliquer à un graphique hebdomadaire et faire des trades à long terme. C'est la compréhension que je vous donne, mais vous vous concentrez probablement uniquement sur des détails en disant, eh bien, il parle d'un graphique hebdomadaire ou d'un graphique mensuel, donc cela ne devrait fonctionner que là-bas. Non, c'est complètement universel, car l'action des prix est fractale. Lorsque vous comprenez comment nous pouvons opérer à un niveau macro avec ce modèle, n'oubliez pas comment vous pouvez revenir en utilisant les concepts à court terme que vous avez appris dans le contenu principal et dans le précédent plan de trade à court terme et dans le plan de trade de scalping. Toutes ces idées peuvent être utilisées pour compléter ce modèle. Et ne vous limitez pas à cela, car vous constaterez que lorsque je reviendrai à un autre plan de trade de swing trading plus tard dans l'année, lorsque nous y arriverons, je vais introduire d'autres choses dont j'ai parlé dans le swing trading qui n'ont pas encore été intégrées dans celui-ci. Encore une fois, c'est une révélation progressive complète de comment j'analyse un marché. Je reçois beaucoup de questions sur comment savoir quand entrer dans un trade en tant que day trader, scalper, ou trader à court terme, ou quand il est faisable pour moi d'avoir une mentalité de swing trader. Est-ce faisable pour moi d'avoir une mentalité de swing trader? D'accord, ces réponses sont fournies en passant par ces 12 plans de trade, puis en les expérimentant vous-même, car j'ai une compréhension de ce que cela signifie pour moi, mais il m'est littéralement impossible d'articuler cela d'une manière qui sera appréciée ou comprise. Et je ne dis pas que je suis tellement intellectuellement élevé que vous ne pouvez pas saisir ce que je vais dire, car ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un génie mental, clairement, mais c'est quelque chose que vous devez vivre vous-même, et alors vous comprendrez ce que je veux dire. Et ce que j'essaie de dire, c'est que vous allez comprendre mieux comment visualiser le prix, en passant par l'ensemble de ces 12 plans de trade, et ensuite en mettant en œuvre les principes algorithmiques qui seront appliqués à chacun d'eux, mais pas dans un processus aussi long et fastidieux. La compréhension que vous aurez est la capacité à lire le prix en quelques instants en regardant simplement les graphiques, en travaillant d'un mensuel jusqu'à un graphique d'1 ou 5 minutes, vous saurez immédiatement ce que vous devriez faire par rapport au trading de position, au swing trading, au trading à court terme, au scalping intrajournalier. Vous saurez ce que vous êtes le plus susceptible de choisir comme mode d'engagement pour ce moment particulier, ce qui vous donne une approche analytique holistique et bien équilibrée. Ce n'est pas simplement une approche descendante, mais vous comprendrez non seulement du haut vers le bas, mais vous saurez ce vers quoi vous devez tendre qui a le plus de chances de réussir, car soyons honnêtes, tous les marchés ne sont pas des marchés de position à long terme. Vous devez passer par de longues périodes de consolidation ou de retournement, et juste une action de prix de marché vraiment laide.
Il y a toujours une mentalité de scalping disponible pour n'importe quel environnement de marché, c'est toujours là, c'est la raison principale pour laquelle j'aime enseigner avec des graphiques intrajournaliers. C'est la raison pour laquelle j'ai enseigné le premier plan de trade de cette manière. C'est la raison pour laquelle j'ai enseigné sur ma chaîne YouTube gratuite la série de scalping, car c'est absolument essentiel pour comprendre l'action des prix, car cela vous donne la répétitivité de voir les choses se dérouler encore et encore, de la même manière dont je présente ces plans de trade. Ces plans de trade que je présente vont presque se ressembler. Il y a quelques petites variations ici et là, mais parce que je vous oblige à les parcourir au moins 12 fois, la rétention de choses spécifiques auxquelles la plupart d'entre vous ne prêtent pas beaucoup d'attention, ou que vous minimisez dans votre approche de digestion de cette information, vous force à la voir de manière subconsciente. Ensuite, lorsque vous regardez l'action du prix en direct et que vous regardez les graphiques évoluer en temps réel, votre capacité à vous rappeler cette information et ces protocoles spécifiques qui rendent ces plans de trade sera appelée en action, et ce ne sera pas comme « Oh, je dois y réfléchir », ça arrivera tout simplement car vous avez été forcé de l'apprendre de cette manière. Donc, encore une fois, comme nous l'avons dit dans les 2 plans de trade précédents, et je le répéterai 9 autres fois, mais le cycle pour chaque plan de trade est la préparation, l'opportunité, la découverte, la planification du trade, l'exécution du trade et la gestion du trade. Alors, avec notre préparation, nous consultons toujours notre calendrier économique pour la semaine à venir.
Nous voulons noter tous les événements d'impact moyen et élevé pour les marchés que vous suivez, étudier les événements de la semaine à venir et envisager comment la structure actuelle du marché et les événements calendaires peuvent suggérer un profil hebdomadaire spécifique pour la fourchette de cette semaine. Maintenant, rappelez-vous que ce plan de trade ou ce modèle d'action sur les prix que nous mettons en place dans un plan de trade vise spécifiquement à trader dans la direction d'une fourchette mensuelle. Alors, ne vous laissez pas tromper ici. Vous devez toujours élaborer cette fourchette mensuelle avec 4 bougies hebdomadaires. Nous gardons donc cela à l'esprit. Encore une fois, en passant aux plages de données actuelles, comme nous travaillons avec le swing trading, nous travaillons principalement avec un degré de prix et de durée plus important en regardant en arrière. Alors que nous avons principalement regardé les 20 derniers jours comme plage de données en termes de regard en arrière, nous nous concentrons maintenant sur l'ensemble du spectre de 20, 40 et 60 jours de trading. Donc, même si la représentation ici est essentiellement la même, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, si nous regardons en arrière, c'est 20 jours. Si nous ne voyons rien dans les plages de données qui fonctionnent pour notre analyse descendante, nous passons à un regard en arrière de 40 jours. Et si nous ne voyons rien de notable, alors nous regardons en arrière de 60 jours de trading. Nous ne comptons pas les dimanches, mais nous noterons-les. Mais nous allons noter le plus haut et le plus bas des 20 derniers jours, et ce petit assaut sneak que 20 implique que nous nous référons non seulement aux 20 jours précédents, mais aussi jusqu'à 60 jours en arrière. Alors, même si cela indique ce que nous avons montré dans le plan de trade précédent, le graphique que j'ai créé ici vise simplement à me faire gagner du temps et à rappeler que la plage maximale des données est mentionnée ici parce que nous faisons du swing trading. Donc, encore une fois, chaque fois que nous nous asseyons devant nos graphiques, nous considérons aujourd'hui comme notre regard en arrière de 20 jours, en excluant les dimanches, puis nous regardons en arrière de 40 jours si nous ne trouvons rien avec quoi travailler dans la plage de données des 20 derniers jours. Et si 40 jours ne nous donnent pas de contexte, nous regardons en arrière de 60 jours, d'accord? C'est votre plage de négociation actuelle, connaissant le plus haut et le plus bas de ces 20, 40 ou 60 jours respectivement. Définir ces plus hauts et plus bas sera la plage dans laquelle vous travaillerez pour rechercher vos entrées, vos cibles et non seulement votre terminus où vous vous attendez à voir le trade aller à l'objectif ultime, mais également où en cours de route vous devriez chercher des partiels potentiels pour prendre des bénéfices. Maintenant, dans cette plage de négociation, nous cherchons le prochain attrait de liquidité, où le prix est susceptible de se diriger ensuite, un ancien plus haut ou plus bas, un écart de valeur équitable ou un pool de liquidité. Nous recherchons une configuration de PD dans la direction de la tendance mensuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce juste créer quelque chose de nouveau pour que vous compreniez ou que vous assimiliez? Non, ce sont les mêmes choses dont nous parlons sur un cadre temporel de 15 minutes qui constituent nos fluctuations intrajournalières quotidiennes et qui créent la fourchette quotidienne. C'est le même contexte. Nous cherchons une fourchette mensuelle. Toutes les choses que nous recherchons sur n'importe quel autre cadre temporel, nous cherchons qu'elles se produisent sur la fourchette mensuelle. Les configurations de PD Premium lorsqu'haussières et de remise lorsqu'elles sont baissières seront privilégiées. Préparation, nous anticipons que le prix se déplacera vers une configuration de PD qui soutiendrait notre biais mensuel sur une journée et un événement économique trouvé sur le calendrier économique de la semaine de trading en cours ou de la semaine de trading suivante. C'est ce que nous attendons. Nous recherchons une convergence du bon type de nouvelles, à fort impact ou à impact moyen, qui va stimuler la volatilité sur ce marché particulier. En soi, cela ne signifie pas grand-chose. Nous allons introduire un autre composant, mais c'est ce que nous recherchons principalement. Nous recherchons ce que les banques centrales utiliseront sous forme de calendrier économique, un événement à impact moyen ou élevé. Cela peut être soit une course à la liquidité, soit un rééquilibrage des prix inefficaces.
Ce sur quoi nous allons nous concentrer pour les transactions de swing, c'est d'identifier la tendance saisonnière actuelle au moment de votre étude sur l'action des prix. Donc, si nous examinons un marché particulier, par exemple disons que nous examinons l'euro, vous devez parcourir votre contenu de base et aller à la section où nous avons parlé des tendances saisonnières. Il y a 2 domaines où j'en ai parlé, où nous avons parlé des mégatransactions et du contenu du mois 5 où j'ai introduit les tendances saisonnières en tant qu'idée générale. Vous voulez regarder les tendances saisonnières les plus probables qui suggèrent une forte probabilité de tendance haussière ou baissière à ce moment-là. Quel est le moment actuel, le moment où vous êtes assis devant les graphiques? Quel mois est-ce? Dans quelle saison de l'année êtes-vous? Êtes-vous dans le déclin du printemps ou dans le rallye de l'automne? C'est cette tendance saisonnière pour l'année que nous examinons dans le cycle monétaire. Nous cherchons les effets trimestriels individuels ou les changements trimestriels qui ont lieu sur le marché. Nous voulons regarder lequel est le plus fort en ce moment. Au moment de cet enregistrement, nous sommes vers la fin de mars 2020. Donc, je regarderai quelles tendances saisonnières seront très probables pour les mois d'avril et mai. Les tendances saisonnières les plus fortes dans ces périodes, ce sont les marchés sur lesquels je veux me concentrer, et si cela correspond techniquement aux plages de données que j'ai décrites et à d'autres facteurs que nous aborderons dans ce plan de trading, mais nous nous concentrons et limitons notre attention sur la plus haute probabilité. Nous n'essayons pas simplement de nous asseoir et de faire des échanges sans réfléchir. Le swing trading nécessite beaucoup plus d'analyse, il demande beaucoup plus de patience et vous devrez exiger beaucoup de choses pour que cela se produise. Nous allons identifier les ensembles de remises dans la plage de données de moins de 20 jours, ce qui signifie que si ce n'est pas 20 jours, 40 jours ou jusqu'à 60 jours si la plage de données lorsque le biais est baissier, et nous allons identifier les ensembles de primes dans les plages de données de 20 jours, 40 jours ou 60 jours si la plage de données lorsque le programme de couverture est baissier. Nous nous attendons à une expansion de la fourchette mensuelle vers le bas. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la représentation sommaire que j'ai donnée lorsque nous utilisons le programme de couverture, et c'est ma manière d'interpréter l'engagement. Utilisant le programme de couverture coûte, et c'est ma façon d'interpréter l'engagement des traders où nous ne regardons que les commerciaux et nous ne regardons pas les grands spéculateurs ou les petits spéculateurs à faible intérêt. On se soucie moins de ce qu'ils pensent car c'est de l'argent de la rue. Nous regardons les 12 derniers mois d'activité commerciale et nous obtenons le plus haut et le plus bas de là où ils ont placé leur position nette, puis nous divisons cette fourchette en deux et nous regardons où nous avons récemment échangé. Sommes-nous au bas de la fourchette ou au-dessus de cette ligne centrale, car cela va indiquer s'ils se couvrent principalement à la hausse ou à la baisse, quelle que soit leur position nette naturelle que vous verriez dans un graphique de position nette classique. Leur ligne 0 nette ne m'intéresse pas du tout, je m'en moque complètement. Ce que nous faisons, et c'est mentionné dans le contenu de base, vous devrez donc retourner en arrière et le consulter, et vous le trouverez dans la section des matières premières. C'était en juin 2017 lorsque j'ai fait ce contenu, donc vous devrez le chercher et sachez simplement que c'est le mois où nous avons abordé les obligations, les actions et les matières premières. Je pense que c'est à vie, je ne me souviens pas exactement, donc je m'excuse, mais je sais simplement que c'est là que vous obtiendrez les informations pour le programme de couverture coûte que j'enseigne. Maintenant, comme vous pouvez le voir dans cette représentation du pétrole, le plus récent dans cet exemple que je montre hypothétiquement, c'est qu'ils seraient nettement courts dans leur programme de couverture. Maintenant, en même temps où ils détiennent ce qui serait considéré comme un programme de couverture net court, cela peut en fait être au-dessus de la ligne 0 net sur un graphique naturel des données de Co, en d'autres termes, le graphique de position nette des traders. Tout ce jeu de montée et descente peut en fait être au-dessus de la ligne 0, ce qui indiquerait une constante tendance haussière ou une position nette longue par les commerciaux, et dans la définition classique, c'est vrai.
Mais comme je l'ai enseigné dans le contenu de base, ce n'est pas ce sur quoi je me concentre. Je regarde l'effet de marée, ce qu'ils font sur une base temporelle et pourquoi 12 mois. Parce que tout est saisonnier, donc les facteurs qui se répètent encore et encore, pourquoi considérons-nous même les tendances saisonnières? Parce qu'il y a une probabilité, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un tout ou rien, ce n'est pas une garantie, c'est une carte routière générale de ce qui pourrait se produire à nouveau parce que cela s'est produit à maintes reprises à la même période de l'année. En soi, c'est absolument pas une invitation pour vous à entrer sur le marché et à prendre des trades, mais lorsque vous regroupez cela avec les plages de données et les idées de structure de marché que je vous ai enseignées, puis en intégrant le calendrier économique pour le timing ou le signal d'alerte lorsqu'il faciliterait ce mouvement, vous avez presque la meilleure situation possible en termes de probabilité. À quoi cela ressemblerait-il? Le prix aurait été en hausse et principalement, nous recherchons une prime. Nous avons échangé au-dessus d'un ancien sommet, donc nous cherchons une piscine de liquidité dans cette représentation du pétrole. Nous avons eu une baisse du marché ici, et dans cette situation de prix, c'est en fait comme un graphique quotidien. Donc, tout ce mouvement ici représenterait un graphique quotidien à l'intérieur de cette jambe ici, de ce creux à ce pic. Quand nous avons baissé ici, il devrait principalement y avoir un creux à court terme qui a été cassé, puis vous auriez une rupture de la structure du marché. Ensuite, c'est une retrace vers le haut, et cela seul est suffisant pour rechercher un retour vers un écart de juste valeur qui serait considéré comme baissier, et vous couplez cela avec le programme de couverture coût, et sur le graphique mensuel, nous nous attendrions à une expansion de la fourchette mensuelle vers le bas. Maintenant, encore une fois, nous ne demandons pas que le marché se clôture sur cette fourchette mensuelle au plus bas ou même plus bas. Nous anticipons simplement le mouvement pour offrir l'opportunité. Donc, comme je vous l'enseigne dans les liquidités de faible résistance, les courses de liquidité au cours du premier mois, voici vos ordres de vente. Voici votre liquidité côté vente. Le marché chercherait à baisser au cours des 2, 3, 4 prochains mois ou semaines plus tôt pour créer une fourchette mensuelle. Et nous ciblerions ces creux relativement égaux. Nous essayons donc de vendre près du sommet de la fourchette. Quelle est la fourchette? Du plus bas à ce plus haut, c'est votre fourchette de négociation. Donc, vous regarderez ce vieux bas pour les plages de données. Depuis combien de temps est-ce? Est-ce dans la plage de données de 20 jours ou dans la plage de données de 40 jours? Et que dire de celui-ci et de celui-ci? Ces bas relatifs égaux que nous ciblons ici doivent être dans les limites de la plage de données de 60 jours maximum. Sinon, nous serions obligés de regarder quelque chose comme ce bas ici si c'était dans les 60 jours ou moins ou une plage de données de 40 jours. Donc, cela pourrait être une plage de données de 40 jours, ce qui le rendrait encore meilleur pour vos notes. Lorsque nous avons ces configurations comme celle-ci, nous cherchons à faire sortir les bas relatifs égaux pour une course de liquidité de faible résistance en utilisant ce modèle en swing trading. Si vous pouvez obtenir ces bas relatifs égaux dans une plage de 40 ou 20 jours, les probabilités qu'ils y parviennent rapidement sont plus élevées que s'ils se trouvent sur une plage de 60 jours. Idéalement, vous voudriez donc regarder de 20 à 40 jours, mais si vous êtes contraint en raison de la tendance saisonnière et de la structure du marché, vous devez aller aussi loin que 60 jours. Tant que vous avez ce bas ou ces bas relatifs dans cette fourchette, en d'autres termes, si la période de 60 jours se situe ici, vous ne pouvez pas dire, eh bien, voici 60 jours, mais c'est vraiment le bas égal, donc je vais y aller. Non, vous devez regarder les 60 jours et ensuite considérer peut-être un écart de juste valeur. D'accord, ne soyez pas cupide. Vous voudrez peut-être conserver quelque chose comme ça, d'accord, et en laisser une partie, mais ne vous attendez pas à ce que tout votre trade descende là-bas. Ne soyez pas avide avec ça, d'accord? Donc, nous allons identifier les primes à l'intérieur de la plage de données de 20 jours lorsque le programme de couverture coût est baissier, et nous nous attendons à une expansion de la fourchette mensuelle vers le bas. L'inverse est dit ici lorsque les choses sont haussières. Nous allons identifier les primes au-dessus de la plage de données de 20 jours, 40 jours ou 60 jours à l'intérieur de la plage de données, et lorsque ce biais est haussier. Donc, le scénario est tel que le programme de couverture coûte, nous divisons la dernière fourchette de 12 mois en fonction de l'activité commerciale seulement, sans tenir compte des grands spéculateurs, car ils seront toujours le reflet de ce que font les commerçants commerciaux de toute façon, car ils fournissent la liquidité pour les grands fonds. Lorsque le programme de couverture est haussier, en regardant en arrière sur les 12 derniers mois, le marché est descendu, il a cassé l'ancien bas, nous avons vraiment poussé le marché plus bas,
et à l'intérieur de cette tendance, de ce haut à ce bas, lors de ce mouvement ici, il devrait y avoir un certain type de haut à court terme ici qui a été cassé, c'est votre rupture de structure du marché, puis il revient dans une plage de remise. Donc, nous allons identifier les plages de remise à l'intérieur des plages de 20, 40 et 60 jours si la plage de données, lorsque le programme de couverture coût est haussier, c'est cela. Nous anticipons et nous attendons à ce que la fourchette mensuelle s'étende vers le haut. Nous recherchons des hauts relativement égaux. Ceci va être une piscine de liquidité. Maintenant, si ce haut relativement égal est en dehors de la période de recherche maximale de 60 jours, c'est juste un objectif de rêve. Vous devrez chercher où se trouvent les piscines de liquidité, les anciens sommets ou les écarts de juste valeur à cibler avec ce modèle. Et bien que cela puisse être quelque chose qui se trada, nous cherchons à suivre des règles pour avoir la continuité et la cohérence comme objectif. Nous ne disons pas simplement, eh bien, on dirait que c'est un double sommet ici et il y a un arrêt ici, donc je vais juste le cibler. Combien de fois avons-nous vu ces dernières années, même dans les commentaires, j'ai même regardé des niveaux spécifiques comme ça et j'ai dit qu'il pourrait y arriver et il n'y est jamais allé. D'accord, donc c'est quelque chose qui va vous arriver aussi. Vous devez donc rester dans les directives de la plage de données entre 20, entre 40 et 60, 60 étant votre maximum, comme je l'ai mentionné plus tôt lorsque c'était le modèle pour quand il est baissier. Quand il est haussier, les meilleurs scénarios vont voir vos hauts et vos plages de primes, ciblant plutôt à l'intérieur des 20 à 40 jours. Je n'essaie pas de vous dissuader de trader en utilisant la plage de données de 60 jours, je dis simplement que vous voulez principalement concentrer votre attention sur les 20 et 40 jours et utiliser la plage de données de 60 jours comme votre meilleur cas de figure, et vous aurez très peu de positions restantes à ce moment-là pour atteindre cet objectif de toute façon, donc vous ne tiendrez pas ce niveau de position avec l'attente qu'il atteigne cet objectif, car c'est simplement trop myope et stupide de demander que chaque transaction, en particulier avec le swing trading, puisse changer à tout moment sur une nouvelle comme le virus de la corona, au moment de cet enregistrement. D'accord, donc la planification des trades. Lorsque le marché est prêt, nous voulons rechercher la convergence à la fois de la manipulation et du prix opposé à notre biais commercial au moment où le calendrier économique suggère qu'une injection de volatilité se produira probablement. Nous prendrons des entrées de vente optimales baissières et des entrées d'achat optimales haussières. Lorsque nous sommes baissiers, nous allons cadrer une entrée courte lorsque le prix aura augmenté dans une plage de données premium de 15 minutes qui converge à un écart type de pas plus de 3 écarts types, et cela prendra la forme de la plage asiatique, de la plage des dealers de banque centrale ou du flou en utilisant les règles de sélection qui vous ont été données dans le contenu C, donc vous devrez retourner dans vos notes et obtenir cela pendant l'ouverture de Londres ou de New York au niveau de 62% du niveau d'entrée commerciale optimale. Nous recherchons une confluence de notre entrée au niveau de 62% et cela doit converger à 5 pips près de votre écart type plus 3. Nous allons mettre en œuvre, ou plutôt, nous pouvons mettre en œuvre des protocoles de scalping à ce stade pour une réduction supplémentaire des risques, en d'autres termes, les éléments que vous utiliseriez pour votre scalping sur une base de 5 et 1 minute ou cette approche, vous pouvez encore les réduire en passant de notre cadre temporel de 15 minutes à un graphique de 5 ou 1 minute, ce qui permet de réduire encore davantage vos arrêts en termes de risque. Lorsque nous sommes haussiers, nous allons cadrer une entrée longue lorsque le prix aura diminué dans une plage de données de remise de 15 minutes qui converge avec un écart type de pas plus de moins 3 écarts types. Encore une fois, les écarts types sont basés sur la plage asiatique, le flou ou la plage des dealers de banque centrale. Je vous ai donné des règles pour savoir sur lequel vous concentrer, et il doit y avoir une confluence entre cela et pendant la zone de danger de l'ouverture de Londres et de New York et au niveau de 62% du niveau FIB. Donc, si nous utilisons le cadre temporel de 15 minutes, que dis-je, vous allez regarder le balancement des prix sur une base de 15 minutes dans ce graphique de 15 minutes, votre niveau FIB sera tiré du bas formé au cadre temporel de 15 minutes pendant l'ouverture de Londres, et il monte, casse une structure de marché, revient là où se trouve ce niveau de retrait de 62%, il doit s'aligner avec pas plus de 3 écarts types vers le bas. Voilà votre indice pour savoir lequel des 3 utiliser, plage des dealers de banque centrale, flou ou plage asiatique, celui qui converge avec cette idée. Nous pouvons mettre en œuvre des protocoles de scalping à ce stade également pour une réduction supplémentaire des risques, donc ce que j'ai mentionné dans la diapositive précédente et nous nous y référons comme quand il est baissier. Tout ce que j'ai enseigné sur l'utilisation des graphiques de 5 minutes et d'1 minute peut être utilisé ici pour réduire le risque que nous verrions autrement sur ce graphique de 15 minutes. En réduisant de cette façon, vous pouvez utiliser un effet de levier plus important tout en maintenant les risques relatifs identiques, voire inférieurs.
Lorsque nous sommes baissiers, nous ciblerons la liquidité côté vente en dessous de tout ancien creux quotidien ou écart de juste valeur dans la plage de données de 20, 40 ou 60 jours comme je l'ai mentionné dans les diapositives lorsque je vous montrais le programme de couverture co en décrivant cela comme des modèles généraux individuels. Donc, retournez à cette diapositive et écoutez-la à nouveau si vous ne comprenez pas ce que c'est. Tout ce que je fais, c'est me référer à ce que je viens de dire à ce moment-là. L'objectif immédiat ou suivant sera la première plage de remise logique, donc cela signifie que votre creux des 20 derniers jours sera votre premier objectif. Maintenant, si c'est un objectif trop petit, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez gagner et de la façon dont vous voulez gérer votre trade. Le creux des 20 derniers jours pourrait ne pas être suffisamment important pour que vous preniez votre premier profit, pour vous, en d'autres termes, cela ne vous satisfera peut-être pas. Cela pourrait même ne pas être de 40 pips. Ainsi, peut-être que votre premier échelonnement est de 75 pips. Pourquoi 75 pips? Parce que en tant que trader à court terme, c'est votre gain maximal hebdomadaire ou du moins c'est ainsi que je l'interprète, car je vise 50 à 75 pips par semaine. J'utilise ce que je considérerais comme mon gain maximal hebdomadaire en un coup. C'est mon premier profit ou une partie de celui-ci lorsque je fais du swing trading. J'exige cela comme minimum. Donc, peu importe ce que c'est en termes de creux des 20 et 40 derniers jours dans la plage de données, ce creux ou cet écart de juste valeur doit vous offrir cela. Maintenant, ne l'utilisez pas comme un évangile comme si cela devait toujours être juste comme ça. Fine-tune où cela correspond à votre personnalité et où vous vous sentez à l'aise avec. Cela pourrait ne pas être 75 pips pour vous, 50 pips pourrait vous convenir, ce pourrait être une bonne partie. Ensuite, vous ajustez votre stop en conséquence, vous vous assurez que tout est couvert, nous aborderons cela dans quelques minutes lorsque nous arriverons à cette diapositive, mais vous voulez avoir vos objectifs initiaux idéaux tracés sur votre graphique, sur le graphique quotidien, et ils sont déterminés sur le quotidien, pas sur votre 4 heures, pas sur votre 1 heure, vos échelons ou vos parts sont planifiés sur ce graphique quotidien. Donc, vous n'essayez pas de deviner au fur et à mesure des trades, vous êtes pris au dépourvu par une expansion très rapide et vous pensez, bon, je vais simplement continuer à garder ce que j'ai. Non, vous devez être sobre à ce sujet car si vous ne l'êtes pas, de nombreuses fois, vous verrez les trades se retourner contre vous en swing trading et vous devrez traverser des périodes de retracement plus longues. Si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir des profits ouverts mais avoir abandonné une grande partie d'entre eux. Donc, si vous prenez vos échelonnements logiques et que vous les marquez sur votre graphique quotidien, lorsque le prix y arrive, vous saurez que c'est ce que vous devriez faire. D'accord, et lorsque nous arriverons à nos ordres, vous verrez que nous avons déjà pris des dispositions à cet égard, comme nous l'avons fait dans les modèles précédents. Il y aura probablement plusieurs anciens creux quotidiens dans la plage de données de 20, 40 et 60 jours, mais nous utilisons celui qui encadre le potentiel d'au moins 100 à 300 pips, car tel est l'objectif de ce modèle. Lorsque nous sommes haussiers, nous ciblerons la liquidité côté achat au-dessus de tout ancien plus haut quotidien ou écart de juste valeur dans la plage de données de 20, 40 et 60 jours, si la plage de données le permet. L'ensemble immédiat ou suivant sera l'objectif initial. Donc, tout ce que j'ai mentionné dans la diapositive précédente concernant la définition ou ce qui définirait votre objectif initial pour échelonner votre premier profit, c'est à cela que je fais référence ici, seulement lorsque nous regardons du point de vue de la tendance haussière. Vous devez donc identifier votre ancien plus haut ou votre écart de juste valeur premium auquel vous vous attendez à ce que le prix se rééquilibre et cela doit répondre à votre objectif minimum pour un premier objectif. Encore une fois, pour le swing trading, le mien est de 75 pips. Donc, si cela ne le permet pas, vous devez regarder plus loin que les 20 jours, vous pouvez regarder jusqu'à 40 et même jusqu'à 60 jours. Mais vous voulez encore une fois avoir cartographié ou sur le graphique quotidien, pas l'horloge, pas le 4 heures, pas le 15 minutes, vous cherchez vos objectifs d'échelonnement logique sur le graphique quotidien, car c'est exactement ce que nous négocions. Nous négocions le graphique quotidien avec l'attente de la tendance mensuelle. Il y aura probablement plusieurs anciens plus hauts quotidiens dans la plage de données, mais nous utilisons celui qui encadre le potentiel d'au moins 100 à 300 pips. Lorsque nous sommes haussiers, nous noterons le prix de l'ouverture européenne le mardi et filtrerons tous les achats à ce prix ou en dessous de ce niveau. Nous anticiperons une entrée en trade optimale de 15 minutes à se former dans un retracement à la baisse pendant l'ouverture de Londres ou la période d'ouverture de New York, ou un taux de vente à découvert, ce qui signifie une exécution sur des creux égaux de 15 minutes très bas. Il pourrait y avoir un échange en dessous de cela, prendre les stops là-bas puis rejeter.
Maintenant, vous pourriez ne pas vous sentir à l'aise de prendre cela sur le trade. Vous attendriez alors que cela se produise et que la structure du marché change sur le graphique de 15 minutes, ou une fois que vous avez l'attaque en dessous des creux égaux sur votre graphique de 15 minutes, alors vous pourriez passer à un graphique de 5 minutes et utiliser votre scalping. Et utiliser vos configurations de scalping. Tout est plug and play comme je l'ai promis, mais vous devez bien connaître le contenu principal pour comprendre ce que je vous montre ici, mais tout ce que je vous montre ici, c'est essentiellement ce que je fais lorsque je vous donne des commentaires les mercredis et les week-ends. J'utilise ces idées pour étayer ce que je vous dis, et c'est pourquoi le marché se comporte de la manière qu'il fait. Exécution de trades alternatives, maintenant, cela pourrait être considéré comme si vous avez manqué l'entrée de trade optimale ou si votre ordre n'a pas été exécuté car votre spread ne le permettait pas. Exécution de trades alternatives ici, lorsque nous sommes haussiers, nous noterons le plus haut de la fourchette asiatique le mardi et placerons un ordre d'achat à ce niveau plus un pip après 2 heures du matin, heure de l'Est. Nous anticiperons un prix ayant atteint le plus bas de la journée après le début de son déclin sous le plus bas de la fourchette asiatique et ou le prix d'ouverture européen. Exécution de trade lorsque nous sommes baissiers, nous noterons le prix d'ouverture européen le mardi et filtrerons tous les shorts à ce prix ou au-dessus de ce niveau. Nous anticiperons une entrée de trade optimale de 15 minutes à se former dans un retracement à la hausse pendant l'ouverture de Londres ou la période d'ouverture de New York, ou un taux de vente à découvert, en d'autres termes, exécution de stop à la vente, à savoir l'exécution de stop d'achat relatif à des creux égaux, attendre que cela exécute ses stops, puis si le prix commence à baisser, vous pouvez obtenir une rupture structurelle du marché, puis vous pouvez chercher l'écart de juste valeur à se former là ou descendre à un graphique de 5 minutes et utiliser vos protocoles de scalping pour entrer sur la position courte. Gestion du trade court, lorsque nous entrons en position courte, nous placerons un ordre limite de vente sur toutes les positions. Nous exécuterons avec notre compte de démonstration. Nous utiliserons l'écart type et la convergence de la fourchette PD-5 pips comme prix d'entrée lorsque nous utilisons l'ordre limite de vente. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous utiliseront le même prix d'entrée dans l'ordre limite de vente. Lorsque nous entrons en position courte, nous placerons un ordre limite pour prendre 50 pips. Nous utilisons cela comme un objectif pour le bas de gamme. Souvenez-vous, j'ai dit que mon objectif de gamme hebdomadaire est de 50 à 75 pips, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai ces chiffres ici, ce n'était pas juste choisi au hasard à cause du modèle précédent. Tout est encadré dans le contexte de comment je trade. Vous vous êtes inscrit pour apprendre comment je regarde, interprète le marché et l'analyse. C'est ainsi que je le fais, en prenant 50 pips comme premier objectif. Nous prendrons un deuxième ordre et prendrons 75 pips comme deuxième objectif. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée de trade. Si vous atteignez un objectif de 300 pips, fermez 80% du trade et voyez s'il y a encore de la marge pour courir. Maintenant, cette diapositive, vous pouvez la peaufiner, vous pouvez dire là où j'ai 50 pips comme objectif initial sur l'un des ordres limites, d'accord, cela pourrait être vos 75 pips, puis le suivant là où j'ai 75 pips, vous pouvez effectivement le faire passer à 100 pips ou 25 pips ou 150 pips, tout ce qui correspond à votre prochain ensemble de réduction ou de vieux points bas ou de vieux creux de juste valeur que vous viseriez lorsque vous êtes à découvert sur ce graphique journalier. Mais en règle générale, vous pouvez élire d'avoir votre premier objectif à 50 pips comme je l'ai dit plus tôt dans la discussion. Personnellement, le mien serait de 75 pips, puis 130 pips. Pourquoi 130? C'est juste quelque chose que je fais depuis longtemps. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée de trade. Si vous atteignez un objectif de 300 pips, fermez 80% du trade et voyez s'il y a encore de la marge pour courir. Que veux-je dire par là? Si vous avez plusieurs ordres et si vous en avez utilisé 2 pour atteindre le premier et le deuxième objectif, nous supposons ou impliquons ici que vous avez utilisé 3 ordres pour passer ce trade. De cette façon, vous pouvez le gérer. Lorsque vous avez cette configuration, vous pouvez laisser le troisième pour voir s'il a en quelque sorte attrapé un tigre par la queue. S'il commence à courir, vous pouvez ouvrir votre objectif de manière illimitée et gérer le trade avec votre stop loss. Vous pouvez fixer un objectif de profit fou comme 500 pips comme meilleur scénario.
Il se peut qu'ils n'atteignent jamais ce niveau, mais dans des environnements comme celui dans lequel nous sommes en 2020, nous avons vu des mouvements assez étonnants, plus de 3000 pips dans l'euro aussi. En laissant une ligne dans l'eau, si vous attrapez un coureur et que ce marché commence à décoller, pourquoi voudriez-vous limiter votre objectif de profit à seulement 300 pips? C'est le scénario idéal de 100 à 3 cents, mais si nous sommes dans une tendance saisonnière à probabilité élevée et que la structure du marché indique que votre direction est probablement correcte et que la fourchette mensuelle s'ouvre vraiment, cette bougie mensuelle pourrait vraiment s'ouvrir et vous donner environ 1000 pips. Donc, vous voulez vous rendre disponible pour capturer. Pour vous rendre disponible pour capturer ce mouvement et ne pas étrangler votre position et sortir trop prématurément sur votre dernière partie. Lorsque nous entrons à découvert, nous noterons le réseau premium et la convergence de l'écart type à laquelle nous visons à entrer. Nous placerons notre stop loss au-dessus de ce sommet plus 25 pips. Nous réentrerons si le trade est stoppé. Remarquez que nous avons dit que nous allons réentrer ici. Pourquoi? Nous allons surveiller si nous sommes arrêtés pour une entrée secondaire car les trade swing peuvent nécessiter plusieurs tentatives pour sécuriser une entrée solide. Ne craignez pas cela, surtout si vous allez vraiment vous concentrer là-dessus comme votre approche principale pour trader et que vous n'allez pas être un trader à court terme ou un scalper ou un des traders, vous allez devoir accepter le fait que votre ratio de gain-perte sera plus bas dans ce modèle. Parce que, premièrement, vous allez attendre beaucoup plus longtemps pour des configurations et vous allez principalement sauter le pas plus souvent. Vous aurez peur de manquer le mouvement, donc vous devez prévoir cela, en d'autres termes, planifier le bégaiement, d'accord, planifier l'incapacité à saisir l'entrée absolument meilleure et à la suivre jusqu'au bout, car ce n'est pas réaliste, surtout en tant que trader en développement. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez certainement garder votre risque bas en tant que trader swing car vous essayez de capturer de gros mouvements, donc vous ne voulez pas offrir trop de risques lorsque vous faites ces trades. Alors que si nous faisions du trading intraday à court terme, vous pouvez trader avec un peu plus de risque car votre ratio de gain par rapport aux pertes devrait être plus élevé et votre fréquence d'attente d'une autre configuration est très, très faible, c'est probablement la prochaine session de trading, pas même le lendemain. Donc, avec ce modèle et cette approche du trading, vous voulez être sûr d'avoir le trait de personnalité qui permet et est à l'aise avec le fait d'avoir tort plus souvent que vous ne le penseriez probablement si vous vous asseyez et disiez, d'accord, je vais être un trader. Les traders sont précis à 90% et ils font toujours de l'argent et ils ne perdent que peu de temps. Vous ne pouvez pas penser de cette façon en tant que trader swing parce que les trade swing vont revenir rapidement sur vous. Si vous êtes trop agressif à propos de la gestion de votre stop loss, vous serez arrêté prématurément et que faites-vous? Oubliez-vous toute l'idée? Vous ne pouvez pas faire ça avec le trading swing car si vous laissez un trade s'arrêter pour défaire ce que vous avez gagné en termes d'analyse descendante, alors vous ne le faites pas correctement car ce qui a conduit à cette configuration dans votre esprit pour être baissière, c'est parce que vous vous attendez à ce que cette fourchette mensuelle s'élargisse vers le bas. Vous recherchez un minimum d'une expansion hebdomadaire vers le bas, sinon une série d'entre elles pour faire descendre cette fourchette mensuelle. Et si vous êtes arrêté, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la situation? Probablement rien, sauf le fait que vous avez étranglé votre trade et que vous avez été arrêté prématurément ou que vous êtes entré trop tôt, craignant de manquer le mouvement. Alors, vous devez le permettre, ne le craignez pas, car vous verrez très probablement que vous devrez faire plusieurs tentatives pour sécuriser l'entrée idéale que vous recherchez et vraiment dans le trading swing, vous n'allez probablement pas obtenir beaucoup des entrées idéales, bien souvent vous allez. En le regardant car il décolle et vous avez manqué l'entrée idéale et vous devrez utiliser une sorte de retracement vers un écart de juste valeur de toute façon. Gestion du trade long, lorsque nous entrons à l'achat, nous placerons un ordre d'achat à seuil sur toutes les positions. Nous exécuterons avec notre compte de démonstration.
Nous utiliserons l'écart type et la convergence de l'ensemble de probabilités positives de plus 5 pips comme prix d'entrée lors de l'utilisation de l'ordre d'achat à seuil. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous les mêmes prix d'entrée sont utilisés pour l'ordre d'achat à seuil. Lorsque nous entrons à l'achat, nous placerons un ordre limite pour prendre 50 pips. Encore une fois, ce sont des valeurs flexibles, ce ne sont que des suggestions, prenons 50 pips comme objectif sur une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour prendre 75 pips comme deuxième objectif. Et si vous avez 3 ordres, vous laissez celui-ci pour capturer un objectif de 100 pips et ou verrouiller à 100 pips, puis laissez cette portion ouverte comme nous le mentionnions lorsque nous regardions la diapositive courte. Vous ne voulez pas étrangler votre trade, donc comment vous configurez ces paramètres sera distinct et unique pour vous. Cette partie de votre plan de trade vous fera entrer en fonction de ce que la structure du marché implique, quels sont les 20, 40 jours et 60 jours si la plage de données vous permet, où se trouvent les écarts de juste valeur premium que vous envisageriez de retrader et de rééquilibrer, tandis que les anciens sommets que vous attendez dans le trade 2 et au-dessus pour les pools de liquidité acheteurs, où qu'ils soient, vous allez utiliser cela en référence à ce que seraient ces objectifs de profit, mais en laissant toujours de la place pour un ordre pour aller au-delà de la portée de 300 pips, mais vous voulez capturer au moins 100 pips dans l'un de ces ordres, c'est un objectif moyen, vous voulez essayer d'obtenir au moins cela quelque part, maintenant cela peut être pour certains d'entre vous votre premier objectif de profit, certains d'entre vous peuvent dire non, je dois obtenir 100 pips parce que si je risque 25 pips, je dois trader à mieux que 3h1 et cela serait 4h1. Toutes ces choses permettent encore une fois votre empreinte unique, je vous donne juste une idée approximative et ensuite vous allez prendre ces modèles et vous allez vous orienter vers l'un d'entre eux et dire d'accord, je l'aime mais je vais inclure cela et je vais changer et ajuster cela et ne pas le faire de manière trop folle pour que cela devienne quelque chose d'improbable de se produire. Lorsque nous entrons à l'achat, nous noterons l'écart de réduction et la convergence de l'écart type à laquelle nous visons à entrer. Nous placerons notre stop loss en dessous de ce creux moins 25 pips. Nous réentrerons si le trade est stoppé. Nous pouvons le surveiller pour des entrées secondaires. Pourquoi? Parce que les trade swing peuvent nécessiter plusieurs tentatives pour sécuriser une entrée solide, encore une fois ne craignez pas cela si vous allez faire du trading swing attendez-vous à perdre, car vous allez perdre et juste. Parce que vous allez perdre et simplement parce que vous avez été stoppé ou avez manqué le trade, vous connaissez votre point d'entrée idéal, ne abandonnez pas l'idée car réfléchissez vous faites une analyse en supposant que le marché va se déplacer vers le haut de 300 pips environ, donc s'il est passé de là où vous essayez d'entrer et n'a progressé que d'environ 30 à 40 pips, avez-vous raté le trade? Non, vous avez juste manqué un point d'entrée. C'est la raison pour laquelle j'affirme que l'apprentissage du trading à court terme et du scalping facilitera les entrées idéales qui interviennent après votre entrée idéale pour le trade swing. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, si vous regardez la configuration quotidienne et la structure du marché quotidien sur ce graphique quotidien et que vous étiez concentré sur un niveau de prix spécifique qui était un écart de juste valeur ou quelque chose de cette idée ou de cette mentalité, vous pourriez ne pas avoir pu capturer ce point d'entrée. Donc, le marché commence à descendre et il descend de 30, 40, 50 pips, mais vous avez fait votre analyse et elle suggère que vous avez encore 200 pips ou plus à parcourir à la baisse, ou dans ce cas, vers le haut, cela pourrait aller bien plus loin. Abandonnez-vous l'idée du trade swing parce que vous n'avez pas eu votre entrée parfaite? Absolument pas. C'est l'avantage de comprendre le flux d'ordres institutionnels et d'utiliser l'outil d'entrée basé sur le flux d'ordres institutionnels, car vous pouvez vous synchroniser avec un mouvement qui s'est déjà produit et qui commence à se dérouler alors que d'autres diraient vous savez j'ai raté mon entrée je suis maintenant effrayé comme un cerf dans les phares nous n'avons pas ce problème vous n'avez pas à avoir la meilleure entrée vous n'avez pas à avoir ça et c'est ce que mon contenu de base vous enseigne vous pouvez littéralement vous asseoir et vous brancher dans n'importe quel environnement de marché et dire d'accord c'est ce qu'il fait c'est là où il va et où puis-je entrer dès maintenant et faire partie de ce mouvement et cela pourrait toujours être un trade swing qui se déroule mais vous n'avez tout simplement pas eu le plus haut ou le plus bas donc encore une fois l'action des prix est fractale et la comprendre avec une approche globale est bien équilibré comme je vous l'enseigne vous n'aurez pas peur de manquer de mouvement vous ne vous sentirez pas pressé de rentrer et vous comprendrez ce que vous cherchez et pourquoi vous le faites.
Gestion des stop-loss. Lorsque nous sommes en profit de 25% de notre objectif prévu, le stop-loss peut être réduit de 25%. Cela signifie que vous maintenez encore un risque ouvert qui est un peu inquiétant, cela ne correspond pas à mon appétit pour le risque particulier, mais c'est le modèle. Lorsque nous sommes en profit de 50% de notre objectif prévu, le stop-loss peut être réduit de 50%. Lorsque la position est à 75% du profit attendu, le stop doit être à 0 ou mieux. Ne tentez pas d'étrangler le trade. Cette gestion des stop-loss est universelle, chaque modèle a la même. C'est de la même manière. La raison en est parce que je ne trade pas mon stop-loss, je ne m'inquiète pas de mon stop-loss. Le stop-loss est là pour faire son travail. Ce que je trade, c'est la livraison future du prix. Est-ce que cela me donne toujours les signaux que je recherche? Si je suis haussier, chaque bougie baissière clôturée soutient-elle le prix? Le rejette-t-il et monte-t-il? Si c'est le cas, est-ce qu'il traverse les bougies haussières clôturées? Parce que c'est le flux d'ordres institutionnels tel que je le définis, c'est le mien, c'est mon interprétation de la façon dont vous pouvez voir visuellement comment de grands flux institutionnels arrivent et envoient le marché vers le haut. Si nous commençons à voir une bougie clôturée commencer à bloquer le prix et l'empêcher de passer à travers, nous commençons à voir le flux d'ordres institutionnels ralentir du côté achat et le côté vente peut commencer à s'accélérer, ce qui peut créer un déséquilibre et ensuite une baisse. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous lisons cela et en ne nous inquiétant pas de votre stop-loss et en ayant des protocoles en place, en fin de compte, il y a toujours un risque. Et vous ne voulez pas vous inquiéter de savoir si vous allez être stoppé prématurément. Donc, en utilisant ce modèle ici, vous ne vous inquiéterez jamais de cela, mais vous aurez toujours la crainte que vous allez subir une perte, mais c'est ce que nous devons toujours subir lorsque nous prenons des trades. Vous allez toujours probablement perdre dans une position car chaque trade commence comme un perdant, vous devez surmonter ce spread. Et si vous ne tradez pas le forex et que vous tradez les contrats à terme, vous devez surmonter votre commission. Donc, vous avez toujours quelque chose à surmonter. Chaque trade s'ouvre comme une position perdante et vous devez trader de l'autre côté. Ne pas vous soucier de votre stop-loss est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire dans l'élaboration d'un plan de trade, et ce sont des protocoles universels pour la gestion de l'argent. Ces diapositives sont les mêmes, donc je ne vais pas les lire, parce que je ne veux pas le faire. Je suis non-conformiste, vous pouvez les lire aussi bien que moi, et pas toutes ces diapositives renforcent encore l'idée de ce à quoi vous êtes confronté. Chaque nombre ici est remplacé par ce que vous utiliseriez en termes de capitaux propres, donc si nous regardons ici le cas de figure de 20 000, la plupart d'entre vous ne commenceraient probablement pas avec 20 000, ce serait 5 000. Donc, avec les 5 000, vous feriez le calcul qui est montré ici et cela vous donnerait de nouvelles figures, puis vous utiliseriez cela pour déterminer combien vous tradez. Maintenant, vous pouvez aller en ligne et obtenir des calculateurs de levier en ligne gratuitement et utiliser Google Forex. Vous pouvez aller en ligne et obtenir des calculateurs de levier gratuitement et utiliser le calculateur de levier Forex de Google. Vous entrez simplement le montant d'argent que vous avez, le montant que vous êtes prêt à risquer et quelle taille de stop vous essayez de trader en fonction de ce que vous voyez sur le marché, et cela vous fournira toutes ces informations ici. Alors que tout cela est encore utile, ce n'est pas vraiment nécessaire dans le climat actuel, car vous disposez de nombreux outils qui sont vraiment disponibles gratuitement. Vous pouvez aller là-bas et simplement le googler, mais cela vous donne une idée de comment le faire à la main afin que nous ne devions pas dépendre d'une référence ou ressource externe. Et juste pour être complet, je parcours rapidement cela et rien n'a vraiment changé. Donc, si votre compte démo subit une perte sur un trade, je veux en parler car c'est vraiment important et vous utilisez votre pourcentage complet avec lequel votre trade s'est ouvert. En d'autres termes, si vous utilisez un maximum de 2%, ce que je ne pense pas que quiconque devrait faire en tant que swing trader, ne devrait jamais. Jamais faire ça, UM1% ou moins si c'est la façon dont vous allez trader, parce que rappelez-vous, vous risquez potentiellement de subir de multiples pertes en entrant, et vous attendez à ce que les transactions à long terme se concrétisent. Et si vous utilisez un stop-loss de 25 pips, cela vous donne un énorme multiple ascendant R pour le potentiel de profit. Encore une fois, prenons l'exemple de l'euro aussi au cours des derniers mois ou des dernières semaines ici, pendant le mois de mars où il a explosé à la hausse. Je vous ai enseigné cela alors que nous parcourions les marchés, je vous ai montré comment trouver la force relative et comment rechercher les devises leaders. J'ai montré laquelle allait surperformer toutes les autres, et c'est ce qu'elle a fait, avec plus de 3000 pips. Aucune autre devise n'a fait plus que cela. Donc, si vous utilisez cela comme base, d'accord, car c'est votre mouvement trimestriel pour le premier trimestre, c'était votre méga trade, d'accord, pour le premier trimestre de 2020, euro aussi. Combien de pips a-t-il bougé, plus de 3000?
Donc, si vous avez réussi à entrer avec 25 pips en tant que votre stop loss, disons que vous avez pris une perte, disons que vous avez perdu 3 transactions d'affilée, d'accord, 1% que vous avez pris sur la première transaction, vous perdez, donc vous devez la réduire à 1,5%, vous en prenez un autre coup, boum, maintenant vous ne pouvez risquer que le quart de 1%. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Michael, je ne peux pas gagner d'argent avec ça. Eh bien, tant pis, vous devez changer votre perspective à ce sujet, car vous n'essayez pas de devenir riche rapidement, vous essayez de survivre pour vous permettre le temps et l'opportunité de saisir ces gros mouvements. Si vous avez un quart de 1% de risque après avoir subi 2 pertes, vous êtes seulement à 1,5% de perte au total. Donc, il ne faut pas beaucoup pour s'en sortir, mais maintenant, vous tradez avec un quart de 1% de levier. Qu'avez-vous fait à chaque fois que vous avez subi une perte? Vous avez réduit votre R de 50%. Et vous ne pouvez pas l'augmenter de nouveau tant que vous n'avez pas récupéré votre perte précédente de 50%. Donc, ce que cela fait, c'est que cela permet à votre capitaux propre de ne pas subir de grosses baisses de montagnes russes, d'accord. Vous montrez et une fois que vous commencerez à gagner de l'argent, vous anticiperez éventuellement des pertes, d'accord, vous allez réduire. Mais si vous subissez une perte dans cet exemple, imaginez si vous entrez avec un quart de 1% de levier en utilisant un stop loss de 25 pips, lors d'un mouvement comme l'euro aussi. Oui, nous parlons hypothétiquement d'accord, vous n'allez pas toujours créer des trades de plus de 3000 pips, mais si vous risquez un quart de 1% et que vous répartissez ce quart de 1% sur 25 pips comme votre configuration et votre stop loss, et qu'il bouge de 3000 pips pour vous, quel est le multiple ascendant R sur cela? C'est astronomique. Donc, vous récupérerez votre perte d'1,5% plus un énorme R en retour, même si vous avez utilisé un quart de 1%, c'est ainsi que vous faites du swing trading. Vous voulez swing trader les méga transactions ou les changements trimestriels. Si vous ne savez pas comment faire cela, alors vous ne voulez pas faire de swing trading. Vous voulez faire du trading à court terme jusqu'à ce que vous compreniez bien les configurations de transactions de swing. En réduisant le pourcentage R de 50% lorsque la perte est récupérée de 50%, en d'autres termes, si vous avez perdu 2 cents $ et que vous avez réussi à en récupérer 100 $, alors pour votre prochaine transaction, vous pouvez revenir à votre exposition au risque précédente, qui serait de 1% pour le swing trading. Si la transaction à R réduit subit une perte, vous la réduisez comme je l'ai expliqué il y a un instant. Nous sommes entrés dans l'idée de la transaction hypothétiquement avec 1%. Si nous subissons une perte, nous descendons à 1,5%. Si nous subissons une nouvelle perte, nous descendons à un quart de %. Et vous restez à un quart de % jusqu'à ce que vous récupériez la perte que vous avez subie à 1,5%. Lorsque vous avez récupéré 50% de cette perte, vous pouvez à nouveau trader avec un levier d'1,5%. Et la même chose s'applique lorsque vous récupérez 50% de la perte que vous avez subie à 1%. Vous ne vous attendez pas à tout récupérer, seulement 50% de celle-ci. Ce que cela fait, c'est qu'il lisse votre courbe de capital et vous ne subissez pas ces grandes fluctuations, vous ne subissez pas de choc et toutes ces situations. Vous ne vous effrayez pas à prendre la prochaine transaction parce que vous contrôlez non seulement vous-même, mais vous tradez votre courbe de capital. Pensez Y, vous ne tradez pas votre stop loss, vous vous concentrez sur la livraison du prix. Le marché vous donne-t-il ce que vous recherchez en termes de flux de commandes institutionnelles? Et vous tradez votre courbe de capital. C'est ainsi que vous réduisez votre levier. Vous ne dites pas, je suis vraiment bon, j'ai eu les 18 dernières transactions gagnantes. Je vais y aller à fond, risquer 5%. J'ai fait des choses stupides comme ça, d'accord. J'ai risqué 20% sur des transactions lorsque j'étais un trader de matières premières et je me suis fait battre. Cela ne fonctionne jamais, jamais, jamais. La loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner, attendez-vous à ça plus encore. C'est le genre de douleur qui peut survenir. Vous devez donc avoir tous ces protocoles en place et cela préservera la probabilité pour vous de saisir de gros mouvements, mais cela ne le garantit pas. Mais si vous ne faites pas ces choses, je peux vous garantir que vous ne les ferez jamais. Maintenant, si vous enchaînez une série de 5 transactions gagnantes d'affilée, vous allez réduire votre pourcentage R de 50%. C'est comme si vous aviez subi une perte, car vous vous attendez à subir une perte et vous ne voulez pas épuiser les 5 transactions gagnantes avec votre exposition maximale au risque. Vous ne voulez pas subir la prochaine perte avec votre exposition maximale au risque. Encore une fois, nous créons des plateaux dans notre courbe de capital. Elle montera comme un escalier, puis elle ira latéralement vers le haut, et si elle commence à descendre, elle ne descendra pas beaucoup, puis vous aurez une autre hausse de capital, et vous continuerez ainsi. C'est le contrôle de soi, c'est la discipline, vous tradez le capital, vous tradez les probabilités, vous ne tradez pas. Le trading de probabilité, vous ne tradez pas. L'émotion vient en disant que j'utilise toujours le même levier, je prends toujours la même taille de transaction, c'est stupide, c'est stupide. Ce type de pensée va vous ruiner parce que vous allez vous laisser emporter par le moment de bien-être de ce que vous venez de faire dans les 6, 7, 10 dernières transactions et si vous avez une série chanceuse et que tout le monde en est capable, vous allez enfreindre les règles qui vous mèneront à la perte.
Par exemple, vous avez eu 5 transactions gagnantes d'affilée et vous vous sentez bien, vous avez ce sentiment de King Kong, vous battez votre poitrine, vous voulez aller en ligne pour dire à tout le monde à quel point vous êtes bon, montrer à tout le monde vos transactions gagnantes, même montrer où vous êtes entré et sorti, vos captures d'écran que tout le monde met sur Internet. La prochaine transaction que vous prendrez sera une transaction perdante. Eh bien, vous ne pouvez pas le montrer en ligne, vous ne pouvez pas le montrer à votre conjoint, et vous ne voulez pas le voir. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Vous luttez intérieurement avec ça, je n'aurais jamais dû faire ça, je dois réparer ça. Eh bien, maintenant, vous avez créé tout ce paradigme du cycle du perdant. Vous ne voulez pas entrer dans ce cycle. La façon dont vous rivalisez avec cette tendance naturelle est, après avoir pris 5 transactions gagnantes, réduisez votre levier maximum habituel de moitié, peu importe ce que c'est. Si c'est 1%, alors sur votre 6e transaction après 5 transactions gagnantes, vous descendez à 1,5%, point final, pas de discussion, c'est comme ça que c'est. Parce que si vous subissez une perte, vous avez seulement perdu 1,5% et ensuite, lorsque vous descendez, que faites-vous? Vous descendez à un quart de 1%. Si vous entrez dans une période de baisse, combien perdez-vous avec un quart de 1%? Pas beaucoup, et vous n'allez pas en perdre le sommeil. Cela préserve votre capital et cela préserve le capital mental dont vous avez besoin, car une fois que vous commencez à perdre de l'argent et que vous avez ce sentiment toxique de je perds, vous pouvez oublier ça, car vous allez voir des choses dans l'action des prix qui n'existent pas vraiment, et vous allez être effrayé hors des transactions, car ok, je viens de gagner $50 sur les $100 que j'ai perdus, je ne peux pas laisser ça tomber, je dois sortir, je ne peux plus le supporter. Et vous fermez la transaction, puis elle atteint votre objectif bien souvent au-delà. Et ensuite, vous allez penser à cela au lieu de prendre la prochaine transaction, et c'est une pensée toxique, c'est ce que ces choses vous aident à faire si vous voulez lisser la courbe de l'équité, c'est ainsi que vous y parvenez, il n'y a pas d'autre moyen pour cela, il n'y a pas d'autre super technique, il n'y a pas de science secrète, il n'y a rien d'autre là-bas que juste cela, c'est ainsi que c'est fait, point final, personne d'autre ne le fait d'une autre manière, c'est ainsi que vous gérez vos émotions de cette manière, vous gérez la psychologie du commerce de cette manière, vous gérez votre discipline personnelle de cette manière, vous devez exécuter avec cela à l'esprit, si vous ne le faites pas, vous allez perdre, et vous allez perdre plus d'argent parce que vous allez faire des transactions craintives ou rester sur la touche quand la prochaine configuration de transaction est là et que vous ne prendrez pas la transaction et elle commence à se concrétiser, et puis vous dites oh, j'aurais dû faire ça, puis vous poursuivez le prix parce que vous avez mal et ensuite vous passez par ce cycle perdant à nouveau et cela crée une baisse que personne ne veut traverser mais vous allez avoir une baisse mesurée toute votre carrière, vous allez toujours avoir des transactions perdantes, chaque transaction s'ouvre comme une perdante et vous devez vous en sortir, comment vous le faites sur une longue période de temps? Eh bien, c'est votre carrière. Mais vous allez avoir beaucoup de transactions perdantes mais si vous laissez ces transactions perdantes arriver par ordre naturel des choses, c'est le processus naturel, c'est le coup de faire cela en affaires, vous surviendrez absolument si vous faites cela maintenant, remarquez ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que vous allez être millionnaire en 6 mois, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que vous allez survivre si vous faites cela sur le long terme, le facteur d'expérience entrera en jeu. Ensuite vous verrez où se situe votre sweet spot dans l'analyse et ce que vous recherchez tout le temps dans les configurations, et c'est le modèle que vous garderez pour le reste de votre vie, vous ne le changerez pas, vous ne le modifierez pas, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, même moi, et vous serez simplement cohérent, constant et dit, d'accord, vous serez sur votre chemin pour atteindre votre objectif, c'est le véhicule que vous utiliserez pour y arriver.
Maintenant, avec tout cela, comme tout le reste que j'ai montré dans le modèle 2 et le modèle 1, vous allez collecter 1 mois ou 2 d'échantillons avec ce plan de transaction. Maintenant, si vous n'êtes pas clair sur certains des processus ici, vous allez revoir les leçons sur ce modèle d'action sur les prix, en d'autres termes, tous les composants, les choses dont je parle ici, revenez à votre contenu de base et revisitez ces idées et cela recèlera votre état d'esprit sur ce à quoi je fais référence et cela comblera ces lacunes. Je fournirai des jeux d'échantillons, je sais que je ne l'ai pas encore fait pour le modèle 2 ou 1, mais cela arrivera, je fournirai des jeux d'échantillons mais ne comptez pas sur moi ou n'attendez pas les miens, plongez dans vos graphiques et étudiez ce qui est fourni ici, une conférence sur la théorie algorithmique pour le modèle d'action sur les prix numéro 3 et comme vous le savez, c'est un modèle de swing trading et encore une fois, cela ne concerne pas l'ensemble du plan de trading, les composants qui composent ce modèle vous ont déjà été enseignés, donc je veux un peu vous donner le processus de réflexion et aussi passer en revue ce qui s'est récemment passé. Nous étions du côté où nous espérions que le marché aille dans cette direction et c'est essentiellement la perspective des traders à court terme sur ce que nous regardions et en utilisant ce modèle. Maintenant, l'idée est de le construire sur la base de l'engagement des traders. Vous pouvez également incorporer des tendances saisonnières, mais au moment de cet enregistrement, c'est mai 2022 et nous avons été haussiers sur l'indice du dollar. Donc, évidemment, la contrepartie respective serait baissière sur la devise étrangère, c'est-à-dire la livre sterling. C'est ce que vous voyez ici, la livre sterling par rapport au dollar américain, et c'est un graphique que vous pouvez trouver sur barchart.com en utilisant le graphique interactif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le mois d'avril de l'année dernière pour obtenir le plus haut et le plus bas respectivement, le point médian. Et vous pouvez voir que nous avons eu de fortes ventes de la part des commerciaux qui l'ont fait baisser, des plus hauts significatifs sur le marché. Puis nous avons eu cette petite montée ici où il remontait dans une prime à court terme, puis nous avons cassé plus bas. Un haut important ici, donc encore une fois, sans rentrer dans tous les détails du programme de couverture des traders engagés, mais je décompose ces données de cette façon, mais juste la lecture des commerciaux. Nous regardons la tendance, est-ce qu'elle marque des plus hauts et des plus bas significatifs, et nous nous concentrons principalement sur la direction probable du marché. Nous avons été baissiers sur les devises étrangères, haussiers sur le dollar. Après avoir vu une lecture négative comme celle-ci, nous nous attendons à une poursuite à la baisse. Donc, tout indique que cela devrait aller plus bas en avril et laissez-moi remonter rapidement ici. Allons-y rapidement ici, vous allez voir ça et dire bon, regarde ça, ça monte. Comment pouvez-vous utiliser cela? Encore une fois, c'est la tendance. Revenez en arrière et écoutez les enseignements sur le programme de couverture des traders engagés, d'accord? Vous pouvez trouver cela dans les leçons du contenu de base. Donc, si vous regardez ce que nous avons fait ici et que vous suivez cette voie avec les notes que vous avez prises avec mes commentaires, j'ai appelé ces marchés à la baisse, j'ai appelé le dollar à la hausse. Donc, quand nous utilisons cet outil ici, c'est une approche à moyen terme à long terme. Je ne traite pas à moyen terme ou à long terme, d'accord? Vous avez été enseigné comment le faire. Nous avons cherché des prix plus bas. Je ne vais pas m'asseoir et essayer de faire quelque chose pour laquelle je ne suis pas fait avec ma personnalité. Je vous ai appris comment le faire et c'est encore un exemple de comment fonctionne ce modèle. Je n'ai pas la patience que cela exigerait. Cela nécessiterait tellement de patience pour moi de tenir une position aussi longtemps. Je n'ai tout simplement pas ça en moi. Donc, de toute façon, nous sommes susceptibles de voir la chute de cette façon et pendant qu'elle le fait, les commerciaux l'achèteront évidemment alors qu'elle baisse. C'est pourquoi vous voyez tout cela monter ici, d'accord, ce qui est normal. D'accord, alors voici un graphique mensuel de la livre sterling par rapport au dollar américain et évidemment, nous cherchons des prix plus bas. Donc, le modèle dit que nous cherchons un afflux de liquidités sous forme d'un creux unique ou relativement égal dans ce cas, nous cherchons des prix plus bas afin que nous puissions rechercher ce creux ici, d'accord? Nous avons récemment dépassé celui-ci, donc vous pourriez également le regarder et le faire comme une étude supplémentaire pour vous-même, mais nous regardons celui-ci ici. D'accord, donc le côté vente ici est le tirage sur la liquidité, nous sommes susceptibles de continuer à baisser sur le dollar,
Donc nous avons nos relations intermarchés là et voici une vue zoomée de la façon dont le marché a en fait tradé ce mois-ci ici, qui est avril 2022 et encore une fois, l'attente est que nous voulons voir l'expansion de cette bougie mensuelle atteindre un pool de liquidité, nous voyons cela se produire ici et nous voulons entrer et voir comment le modèle a fonctionné. D'accord. Le graphique quotidien ici, vous pouvez voir que le marché retrace vers le haut dans ce mouvement de prix ici, passant sous l'ancien creux et descendant assez profondément ici. Vous pouvez voir l'entrée de transaction optimale du plus haut au plus bas, voilà vos niveaux d'entrée de transaction optimaux. Le marché monte jusqu'à cela, puis nous nous attendons à ce que chaque jour subséquent après cela essaie de travailler vers cet ancien creux mensuel et voici un objectif en baisse, et nous allons descendre dans le graphique 4 heures, vous pouvez voir l'entrée de transaction optimale ici, le marché monte. Ici, vous pouvez voir l'entrée de transaction optimale, les échanges montent dans le déséquilibre, et ceci se produit être un lundi. Donc, si vous regardez les échanges du lundi de ce jour particulier en avril, c'est ce sur quoi ce modèle vise spécifiquement, cherchant à vendre le lundi, mardi ou mercredi et visant un profit de 100 à 300 pips parce que c'est un modèle de trader swing. Vous pouvez voir qu'en entrant ici à 1,380 ou juste à peu près, nous l'appellerons 1,380, à 1,2680 avant de pouvoir atteindre ce niveau ici, c'est 400 points ou 400 pips. Donc, nous avons 100, 200, 300, 4 cents, puis chercher une cible, jusqu'où pouvons-nous aller en dessous de ce creux. Tracez votre Fibonacci d'ici à ici, faites vos projections standards et vous obtiendrez un écart type qui correspond à ce niveau ici. C'est votre devoir pour cette leçon ici. Donc, je veux que vous réfléchissiez à quel point c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement. C'est en utilisant les commentaires, le biais directionnel que je pointe, et ensuite si c'est votre style de trading, si vous ne pouvez pas faire du day trading, vous pouvez utiliser ce modèle ici. Maintenant, vous pouvez utiliser les stratégies d'entrée sur des périodes de temps plus courtes une fois que nous entrons dans cette zone ici. Vous pouvez commencer à utiliser, par exemple, les changements de structure du marché, puis utiliser un écart de juste valeur pour passer à une période de temps plus courte comme le modèle que j'ai enseigné sur YouTube, d'accord, qui sera notre modèle numéro 13. Il y a toutes sortes de façons de participer à ce mouvement après qu'il atteigne ce niveau ici. Une fois qu'il commence à baisser, évidemment, vous le retenez pour qu'il descende en dessous de ce niveau et résister à la tentation de clôturer entièrement la transaction parce qu'il vous donne un peu de retracement n'importe où ici, même si cela n'a pas été le cas sur cette bougie ici, mais ici, c'est un retour classique vers le haut dans un déséquilibre juste avant la livraison à ce creux mensuel, et encore une fois, revenez en arrière et considérez ce que faisait le dollar index ici, donc tout ça semble, ce n'est pas écrasant. Ce n'est pas beaucoup de choses que vous devez connaître et exiger de vous-même, mais je vous ai donné un plan de trading avec cette approche. Je vous ai donné des idées spécifiques pour vous aider à le peaufiner, mais une fois que vous comprenez ce que le marché est susceptible de faire, vous pouvez le simplifier à cela, juste ça, c'est tout. Vous pouvez simplifier cela, c'est tout ce qu'il y a, pas de parti pris, où est-il susceptible d'aller, vous attendez à ce que la plage mensuelle s'élargisse. Nous sommes baissiers, donc nous nous attendons à ce que la plage ou la bougie mensuelle aille plus bas. Nous n'avons pas besoin qu'elle se clôture au plus bas, nous voulons simplement qu'elle évolue vers le bas, offrant une opportunité. C'est ce que fait ceci, de là à ce vieux creux mensuel, vous pouvez sortir juste au-dessus. Qui dit que c'est faux? Personne. Vous pouvez sortir à ce creux du marché ou en dessous, ou si vous êtes trop zélé et que vous voulez vraiment être agressif, vous pouvez viser des objectifs qui se trouvent à plusieurs écarts types en dessous. Mais logiquement, vous voulez prendre quelque chose juste avant le niveau,
car il pourrait ne pas le toucher. Et évidemment, à ce niveau ou en dessous, prenez une partie, puis voyez ce que vous pouvez obtenir pour le reste du mouvement. Utilisez certaines des stratégies et des idées que je vous ai données dans le plan de trading, dans l'explication du modèle entier et dans les leçons supplémentaires. Mais vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. Sachez ce que vous cherchez, quel est le parti pris, quelle est l'histoire, pourquoi devrait-il aller là et comment pouvez-vous incorporer une stratégie d'entrée? Ce modèle utilise une entrée de transaction optimale, simple. Si vous combinez l'entrée de transaction optimale et un écart de juste valeur, vous obtenez, selon moi, une stratégie d'entrée très solide. Mais remarquez que nous ne faisons pas beaucoup d'acrobatie, nous n'essayons pas de compliquer les choses, nous n'essayons pas d'ajouter tout ce qui est disponible dans le mentorat. Nous utilisons simplement des stratégies simples au bon moment, en attendant qu'elles se réalisent en fonction de la logique qui est en accord avec le récit et les commentaires que je vous donne de manière hebdomadaire. Donc, voici le modèle numéro 3 qui se comporte comme vous vous y attendriez, simplifié de la même manière que j'ai déjà fait avec le modèle YouTube. Ce n'est pas beaucoup de choses, ce n'est pas beaucoup de pièces en mouvement, c'est une petite stratégie très simple. Vous cherchez à ce que le marché remonte dans une fourchette avec l'attente qu'il finisse par revenir à ce vieux creux mensuel et si vous revenez au tout premier diapositive, si vous comparez les données des engagés comme ça avec l'euro, l'euro communiquera mieux avec cette application de programme de couverture que j'enseigne avec les données CO2, c'est en fait une meilleure lecture pour prédire des prix plus bas en euros. Vous pouvez donc envisager de faire de l'euro une étude de cas également et assurez-vous également que vous vous harmonisez avec les attentes que nous avions avec l'indice du dollar et vous verrez que ce modèle n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'il est très difficile pour moi personnellement de maintenir une transaction aussi longtemps, car tout le temps que je consacre à ce type de mouvement où j'alloue des fonds à une position, je prends une position courte et je la maintiens et je la laisse évoluer, je pourrais être dans 70 à 100 transactions différentes et les faire fructifier plus rapidement que simplement placer quelque chose ici et ensuite m'inquiéter de celle-ci, lorsque mon attention a clairement été, pendant l'enregistrement, sur les contrats à terme sur les indices boursiers, mais nous avons eu des mouvements ici mais les meilleurs mouvements à mon avis, si je compare des pommes et des oranges, ont été beaucoup plus dynamiques, explosifs et prévisibles dans les contrats à terme sur les indices boursiers. Donc, je tiens un peu à incorporer cela ici au cas où vous y fassiez référence à nouveau dans quelques années, et ainsi vous pourrez voir qu'il y a une raison pour laquelle nous faisions ce que nous faisions. J'espère que vous avez trouvé celui-ci instructif. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.